On est à l'intérieur de la Cité des Sciences, dans un nouvel espace pour les 0-23 mois. Et c'est un espace qu'on appelle le lab de la Cité des bébés. On vous invite à enlever vos chaussures. Tout le monde pieds nus. Et on range son téléphone dans la poche parce que c'est un endroit qui se visite sans écran et au présent. On arrête les photos, les SMS, etc. Pendant un moment, on est vraiment ici, là, avec son enfant. Et ça se sent énormément dans la qualité de l'atmosphère qui se crée ici. Une chose qui nous étonne beaucoup depuis le premier jour ici, c'est qu'on a plein de bébés qui viennent et ils ne pleurent pas. Une chose qui ne se voit pas à l'image, mais c'est que ça sent bon. Et ça sent bon notamment parce qu'on a zéro plastique en contact avec les enfants. Et donc on a du bois, des tissus, des rotins, tout ce qu'on va toucher et sentir, ce ne sont que des matériaux naturels. Dans tout ce que vous pouvez voir là, ce sont, je dirais à 90%, des objets qui ont été récupérés dans une quinzaine d'expositions différentes. Donc il y a des espions, des effets spéciaux, du froid, des cabanes, etc. un peu partout, qu'on a été glanés dans les réserves. Ça, c'est maintenant des sièges pour allaiter, pour que les mamans soient bien pour allaiter. Ça vient de l'exposition Effets spéciaux. Les grands décors de fleurs, c'est l'exposition Darwin. Toutes les palissades, c'est Pasteur. On les a coupées ensuite pour faire nos panneaux de graphisme parce qu'elles étaient trop hautes. Et parmi ces objets, il y en a un qui nous avait frappé, c'est cette espèce de maquette de volcan qui a été transformée par les bibliothécaires, nos collègues. Tout d'un coup, ils ont eu envie d'en faire une caverne à livres. Voilà ce que c'est devenu le lendemain, un endroit où on pose des livres et puis on se met à l'intérieur pour bouquiner. Et ça, c'est bien représentatif de la démarche du lab. On voit quelque chose, ça nous donne une idée, on se lance. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un dispositif avec des petits mobiles comme ça en suspension, pour les plus petits, donc les 0-6 mois. Et donc elle est devenue cette tortue des nourrissons, avec donc la belle tortue qui sert de matelas et sur lequel les bébés peuvent s'allonger pour jouer avec les mobiles. Voilà pour la vie. Alors c'est une étape, je pense qu'elle va devenir probablement autre chose après. On ne sait pas. on fait aussi en fonction des opportunités et des retours des visiteurs. Ce que je voulais, c'était essayer, si vous êtes d'accord, de travailler avec du papier mâché. Donc de la réparer avec du papier mâché. Alors soit de la réparer avec du papier mâché en mettant autour, soit d'utiliser ça comme forme de base, comme un moule, et en faire en papier mâché en fait, qui serait plus costaud. Vous êtes d'accord? Oui. On n'a absolument pas besoin d'acheter des milliers de jouets en plastique, plein de phtalates, etc. On a tout ce qu'il faut en fait, juste en ayant l'œil joueur. On a récupéré des petites chaises par exemple, et comme elles glissaient trop, on les a chaussées. Comme ça, les bébés qui apprennent à marcher peuvent s'appuyer juste comme il faut pour ne pas tomber. Ça, c'est notre serpent mange-doudou. On ne voulait pas le remplir de mousse. Du coup, il est bourré de centaines de doudous que nous ont donnés les collègues, les visiteurs. Alors ici, on est dans la réserve du lab de la Cité des bébés. Donc normalement, c'est un endroit que le public ne voit jamais. C'est ici qu'on stocke tout ce qui est un peu matériaux de récupération parce que la philosophie du lab, c'est justement d'utiliser des choses, des matériaux qu'on n'a pas forcément achetés, mais qu'on essaie de recycler. Et donc, quand on voit des choses intéressantes, souvent on les stocke ici avec une idée derrière la tête ou pas. Et donc là, par exemple, tous les tubes, ils ont pu servir à la fois à faire ce qu'il y a sur les palissades, pour faire les tubes à boules, et ils ont pu servir aussi pour le limasseur, et ils serviront certainement à d'autres choses. On a beaucoup de choses qui nous sont données. On a mis de côté un peu tout ce qui était gants, tissus, chaussettes,
qui ont servi pour faire par exemple la piscine à chaussettes. On a trouvé l'idée comme ça un jour de transformer des chaussettes orphelines en les bourrant de vieux tissus ou de choses comme ça et de faire une piscine à chaussettes. Alors, ils les empilent. Un autre exemple de nos démarches, on a construit une tente Touareg. C'est une tente Touareg qui vient de la famille d'un ami à nous, Aboubacar, du Niger. Donc c'est une véritable tente qui a été faite par les femmes de sa famille et qui a été installée d'abord dans l'exposition des cabanes. Et puis quand elle a été démontée, Aboubacar est venu, on l'a démontée avec lui et on l'a remontée ici. Et quand on a terminé de faire la tente, il avait apporté le berceau de sa fille et on a mis des bébés dans le berceau avec les familles qui étaient là et ça a été un grand moment avec la maman marocaine qui était derrière, qui a raconté son enfance. Et puis quelques jours après, quand la tente était montée, une amie est venue du Burkina Faso, a apporté des calebasses et on a commencé à jouer avec les calebasses. Le lab est fait de rencontres et de rencontres et de rencontres qui enchaînent les unes sur les autres. En fait, effectivement, à un moment donné, une cloche. C'est de là que viennent les idées de l'équipe, d'animation, de conception, etc. On se met à quatre pattes avec des artistes, des chercheurs, des psychomotriciens ou des orthophonistes, et ça y est, c'est parti. Voilà bientôt un futur spectacle, peut-être. Alors, qui sont nos visiteurs? Beaucoup de personnes du quartier. C'est un quartier populaire dans lequel on est, qui viennent et reviennent. Certains reviennent tous les jours. Pas mal de papas, pas mal de personnes qui ne parlent pas français. Et ça, on en est très heureux parce que l'institution Cité des Sciences est souvent intimidante. Mais là, ils se sentent chez eux. Voilà encore une rencontre. Ça, c'est mon papa qui, étant un peu âgé, m'a donné ses cravates. Et on avait cette structure qui ne servait plus. Puis on avait par ailleurs des carillons en haut qui étaient souvent abîmés par les enfants quand ils les touchaient. Et comme ça, en bricolant, on a eu l'idée d'accrocher les cravates. On a essayé et d'accrocher les cravates aux carillons. Et quand les enfants passent, touchent, ils déclenchent pour certaines cravates des carillons. Et ça fascine complètement les nourrissons qui sont couchés par terre, qui battent des jambes sous les cravates. On s'est intéressé au pipi-caca parce que c'est un âge où on s'intéresse beaucoup à ces choses-là, où la question des toilettes a énormément à voir, d'une part avec la santé des bébés, les produits qui sont en contact avec leur peau nuit et jour pendant les premières années, et avec l'impact environnemental des enfants. Donc on parle de ça, on parle des questions des couches et des débats que ça pose pour les parents. Donc on a fait l'autopsie d'une couche standard en montrant les produits qui sont à l'intérieur, le polyacrylate, etc., etc., et en expliquant la quantité de couches qu'un bébé utilise jusqu'à ses 2 ans. 1 tonne quand même. Voilà, donc on est là et après on a proposé aux parents de mettre des témoignages de comment eux s'y prennent par rapport à cette question. On considère que c'est vraiment un problème compliqué et on demande aux chercheurs, aux spécialistes, etc. D'intervenir sur cette question. Ces tatamis ici, c'est un endroit où on reçoit des chercheurs. Ce sont des chercheurs du CNRS. Donc ils viennent discuter avec les visiteurs qui sont là et les enfants, et tout le monde est à quatre pattes. Et ensuite, ils proposent aux parents qui le souhaitent et aux enfants de participer à un petit protocole de recherche qui va avoir lieu dans la salle à côté. Donc où les enfants vont être cobayes d'une expérience qui permet de faire avancer la recherche sur les capacités cognitives des tout-petits. Comment l'enfant découvre le monde. Les bébés, c'est nos partenaires. On disait avec Baptiste, le scénographe, que rien dans la scénographie, dans tout ce qui a été dessiné, n'avait été fait pour les bébés.
mais on peut dire que c'est fait par les bébés, parce que c'est eux qui, en fonction de ce qu'ils font, nous orientent. Donc on voit tout de suite dans leur regard, dans leur silence, dans leur gazouillis, si ça marche ou si ça marche pas.